Cette semaine, notre pilote travaille le décrochage et la recherche de marche arrière. Nous utilisons la technique de la rentrée en 2 temps. Le pilote descend ses mains une première fois pour provoquer le décrochage. Lorsque la voile se tord, il remonte complètement ses mains. Cela permet à la voile de se détordre. Il faut immédiatement redescendre les mains ici profondément en bas sous les fesses. Notre pilote est censé maintenir cette quantité de frein le temps de stabiliser les déséquilibres pendulaires. Il va commettre une première petite erreur, puisque alors que le mouvement n'est pas du tout stabilisé, notre pilote remonte trop tôt ses mains. Résultat, la voile ne se stabilise pas au-dessus de la tête, elle marque un mouvement d'abatté et s'arrête en avant. Nous sommes ici à la frontière entre le mouvement d'abatté et la phase d'accélération. C'est une porte de sortie, c'est-à-dire qu'il y a ici une opportunité de sortir. Il suffit de relâcher à cet instant rapidement et complètement les freins. La voile repartirait alors dans une phase d'accélération. Il faudrait simplement se méfier de ces 2 petites cravates de Boudel. Mais notre pilote ne va pas saisir cette opportunité de sortir, il va maintenir les commandes de frein enfoncées et la voile va donc marquer un décrochage dynamique. Elle va repartir en arrière, créant à nouveau un déséquilibre pendulaire. Ce n'est pas bien grave, mais on peut voir ici la principale erreur de notre pilote qui ne maintient pas sa position sécurisée dans son cocon, c'est-à-dire les jambes bien fléchies, bien regroupées, le buste pas trop penché en arrière. Il a retendu ses jambes et il est trop penché en arrière. La voile se comporte assez bien, elle finit par se stabiliser en marche arrière, plus ou moins au-dessus de la tête du pilote. Mais là encore, on voit bien que notre pilote est trop couché sur le dos, les jambes pas suffisamment fléchies. On peut aussi remarquer que notre pilote porte une casquette, et cela l'oblige à se pencher en arrière pour réussir à voir correctement sa voile. Notre pilote a donc de l'inertie sur les rotations sur l'axe du lacet, l'axe du twist. On le voit ici faire un petit mouvement à lacet vers la droite. Par inertie, il revient, il se détwiste, mais il continue de tourner vers la gauche. Il retourne à nouveau vers la droite, un petit peu plus loin, alors que la voile, elle, se comporte plutôt bien. Il va repartir vers la gauche et cette fois-ci, il va arriver au demi-tour de twist. Et là, les 2 élévateurs se touchent et le twist a tendance à s'accélérer. On peut également voir que notre pilote est fortement déséquilibré et qu'il marque involontairement un fort appui sellette à gauche. Et cela va faire tourner la voile sur sa droite alors que notre pilote twist sur la gauche. On a donc ici un tour de twist. La rotation continue, nous avons maintenant un tour et demi de twist. La rotation se poursuit. Et nous avons maintenant 2 tours de twist. Les commandes de frein sont bloquées. Nous prenons la décision de lancer le parachute de secours. Notre pilote mettra 3 secondes à lancer son secours. On peut voir ici qu'il cherche son secours sur le côté alors qu'il a un secours en ventral. Puis rapidement, il vient chercher son secours en ventral. Et il faut savoir que lorsqu'on est twisté, l'accès à son parachute en ventral peut s'avérer un petit peu plus compliqué que d'habitude. Après un peu d'effort, notre pilote parvient à extraire son secours et le lancer. Les suspentes se tendent, le secours sort du pod, mais on peut voir que le secours est tombé sur le bas alors que la trajectoire du pilote est une trajectoire assez verticale. Et comme il y a une rotation vers la droite, le secours va passer sous le cocon du pilote. On peut voir ici que le secours prend le vent sur le côté, l'ouverture est donc retardée, le secours monte dans le suspentage. On peut voir ici que le secours est passé sous le cocon du pilote, puis a fait le tour des élévateurs. Notre pilote va avoir un excellent réflexe qui consiste à attraper les élévateurs du secours et les secouer, ce qui favorise l'ouverture. Une fois le secours ouvert, il aurait été bien de parvenir à affaler la voile, à la décrocher symétriquement pour la neutraliser. Mais notre pilote est déséquilibré, il se retrouve les pieds en l'air, la tête en bas à cause du secours qui était passé sous le cocon. La voile va partir en effet miroir, ce qui va augmenter le taux de chute.
Heureusement, notre pilote a un autre bon réflexe qui consiste à regarder vers le bas pour se voir arriver. Il peut donc se gainer, se préparer à la réception. Et heureusement, la scène se produit au-dessus de l'eau.